HCC en attendant la nomination des autres membres. Le président de la République a mandaté Jean-Éric Rakoutou-Arsou, Yvan Raharsan et Faralis Ravaouarsou pour siéger au sein de la Haute Cour constitutionnelle la semaine dernière. D'après les explications du professeur Honoré Rakoutmanen, ils prendront leurs fonctions dès lors que l'Assemblée nationale et le Conseil supérieur de la magistrature auront nommé leurs 2 représentants respectifs. L'expédition des affaires courantes sera assurée par les membres sortants en attendant la prestation de serment, et puis ces derniers pourront émettre leur avis sur les questions relatives au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Concernant l'abrogation des 3 membres de l'HCC, quota du président public, c'est tout à fait normal parce que leur mandat a déjà expiré depuis 2010 et d'après ce que j'ai entendu dire, ils étaient là depuis 23 ans et il y a même un d'entre eux qui était là depuis à peu près une trentaine d'années. Actuellement, le problème se pose de savoir qui va composer la Haute Cour constitutionnelle dans le cas où il y a contrôle de constitutionnalité ou dans le cas où il y a demande d'avis. Alors, d'après ce que je sais, c'est-à-dire d'après les renseignements fournis par les médias, alors les 3 membres ont vu leur décret abrogé, décret de nomination abrogé, mais ils continuent à exercer jusqu'à ce que le quota du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, et le quota de l'Assemblée nationale soient élus, parce qu'il s'agit d'élections. À ce moment-là, les 3 membres qui viennent d'être nommés attendent alors l'élection de 4 membres, 2 élus par le Conseil supérieur de la magistrature et 2 élus par l'Assemblée nationale. Ces nominations interviennent à la fin du mandat de 7 ans imparti aux membres de la HCC. En principe, cette cour est composée de 9 membres, dont 3 désignés par le président de la République, 2 par le Sénat, 2 par l'Assemblée nationale et 2 quotas pour le Conseil de la magistrature. Autrement dit, les 2 représentants du Sénat continueront à siéger au sein de cette cour en attendant les élections sénatoriales.